Bonsoir à toutes et à tous et merci de préférer Bénin Business 24 pour vous informer. Voici le sommaire. La surutilisation des écrans est un phénomène qui gangrène de plus en plus les couples. On se retrouve à être ensemble dans le foyer, mais chacun dans sa bulle. Les écrans, source d'éloignement physique, on en parle. Souvent causé par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras, le surpoids est l'état d'une personne qui présente un excès de masse graisseuse. On en parle également dans cette édition. Et enfin, on s'intéresse aux cours de vacances et à leur importance pour l'apprenant. Un psychopédagogue nous entretient dans un instant. Ils sont partout. Eux, ce sont les écrans, dans la rue, au bureau ou à la maison. Et que ce soit la télévision, l'ordinateur ou les smartphones, ces écrans qui permettent d'accéder à une forme de liberté et de bien-être peuvent également devenir une source de problèmes, surtout quand on est en famille. Comment concilier donc l'usage des écrans avec la vie de famille? Suivons cet élément. L'avènement du numérique, notamment d'Internet et des smartphones ou objets connectés, constitue aujourd'hui un changement majeur dans les pratiques sociales. La question des écrans au sein de la famille devient alors préoccupante et parfois même source de tension. Le problème de l'utilisation des écrans est un problème de santé publique qui est souvent sous-estimé dans nos sociétés africaines. Télévision, ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu, les écrans se retrouvent donc partout présents dans l'environnement familial et leurs usages font presque partie d'une routine quotidienne. Vous voyez chacun devant son petit écran de portable, de téléphone, ou alors si les parents ont des moyens, les enfants sont dans leur chambre avec leur écran de télévision. Les conséquences, c'est que les familles, les enfants sont éduqués par des inconnus. Chez moi à la maison, tu viens le soir, tu déposes ton portable, je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, non. Dans le monde, environ 80% des jeunes utilisent leur smartphone durant les repas en famille et entre amis. On va passer à table, hein. Et 50% des parents avouent se laisser distraire par leur smartphone durant les échanges avec les enfants. Quand on utilise trop ces écrans les soirs dans les couples, il y a un certain rétrécissement des voies du cerveau. La personne devient de plus en plus nerveuse, de plus en plus incompréhensive, de moins en moins tolérante. Vous voyez un peu, donc tout ça déjà crée des troubles anthropologiques au sein du couple. L'enfant qui est addict aux écrans n'est plus concentré à l'école. Il y a que l'enfant développe une certaine agressivité envers ses pairs. L'enfant perd vite la patience. La place des écrans au sein des familles représente donc un enjeu de taille pour la parentalité contemporaine. On peut s'entendre entre conjoints, on va dire bon, voilà, si on revient, on mange, lors du repas, personne ne touche au téléphone, on fait le téléphone et on prend 30 minutes pour lire nos messages. Et après, on prend le temps qui reste, peut-être 1 heure, pour échanger entre nous, comment la journée a été. Cette organisation au niveau de chaque couple, c'est ça qui va faire qu'on sera bien debout, équilibré. On pourra être efficace dans tout ce que nous faisons dans la société. S'il est vrai que les écrans peuvent être intégrés dans une démarche éducative, notamment pour le développement de l'esprit critique ou ludique, il est aussi important de savoir limiter au maximum l'utilisation du téléphone en famille, de savoir se mettre en mode off et de profiter de l'instant présent et de ses proches. Parlons à présent de cette question de santé publique qu'est le surpoids. Il correspond à une accumulation de graisse dans le tissu adipeux. Elle est causée, ou plutôt le surpoids est causé par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras et a des conséquences fâcheuses sur la santé. Pour l'éviter, les spécialistes recommandent de surveiller l'indice de masse corporelle et la courbe de corpulence. Précision.
Il est reconnu comme le 5e facteur de risque de décès au niveau mondial. Le surpoids, selon l'Organisation mondiale de la santé, s'explique par un excédent de graisse dans le corps humain. Le surpoids, c'est l'augmentation de la masse corporelle du corps, c'est-à-dire la graisse du corps. Le surpoids, c'est quand vous avez un poids qui dépasse la normale. Et en termes médicaux, on dira que vous êtes en surpoids lorsqu'on calcule votre IMC, votre indice de masse corporelle, et que vous vous retrouvez au-delà de 25. Quand vous êtes entre 18 et 25, vous êtes dans le poids normal. Mais quand vous dépassez les 25, déjà avec 26, 27, 28, là c'est le surpoids. Principalement dû à un excès de calories, une alimentation trop riche en glucides et en graisses, associée à un manque d'exercice physique, le surpoids cause chaque année au moins 2,8 millions de décès dans le monde. Ça peut être des causes métaboliques, ça peut être des causes dues aux effets secondaires de certains médicaments. Tout de suite, c'est l'hypertension artérielle et puis il y a le diabète. Toutefois, le surpoids n'est pas irréversible. À la plupart de mes gens qui sont en surpoids, je leur donne un régime pour maigrir tout simple. Et regardez ce qu'il y a décrit. Par jour, 3 repas. Pas de grignotage entre les repas. Surtout pas de mayonnaise. Surtout pas tous ces aliments artificiels dans lesquels ils sont obligés de mettre ketchup et tout ça. Des produits auxquels nos enzymes digestifs, nos sucres digestifs ne sont pas habitués. Donc, dès qu'ils rentrent dans notre corps, ils se transforment en graisse. Éliminer le gras est donc bénéfique pour la santé, mais il est conseillé de respecter l'heure de prise des repas. Il faut éviter de manger tardivement les soirs. Vous verrez que souvent, c'est des glucides. La pâte de maïs, la pâte de télibor, ou bien piron, ou bien en fait quelque chose de consistant. La soirée est faite pour les aliments légers. Ou bien tu fais l'exercice diète lié avec le citron, le pamplemousse, le clou de girofle. Là, ils vont diminuer du poids et ils mangent uniquement à 16 heures. Et ça fait à demain. Prévenir le surpoids revient donc à réduire la consommation de calories, à avoir une alimentation journalière saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique modérée d'une durée de 30 minutes au moins pendant 5 jours par semaine. Les périodes de vacances tendent déjà vers leur fin, mais avant, c'est une période où les apprenants ont choisi, c'est une période choisie par les apprenants pour suivre les cours de remise à niveau, communément appelés cours de vacances. Quelle est l'importance de ces cours de vacances? Eddie Adoukonou, psychopédagogue, nous en parle à travers cette interview. À la fin d'une année scolaire, il y a ceux qui sont arrivés à tirer leur épingle du jeu avec une mention honorable, c'est-à-dire ceux qui ont excellé. Ensuite, il y a ceux dont le niveau est moyen ou passable et qui passent quand même. Et puis, les autres apprenants qui sont appelés à reprendre la classe parce qu'ils n'ont pas pu atteindre le seuil de réussite. Quand je prends les 3 catégories, ce fait que malheureusement pour les 2 premières catégories, c'est-à-dire ceux qui passent les meilleurs comme les passables, de façon automatique, on les inscrit au cours de vacances parce que c'est devenu une tradition. Je pense que ça ne devrait pas en principe être le cas. Il faut pouvoir catégoriser. Les cours de vacances devraient intervenir pour corriger des lacunes. Et là, je pense à ceux qui sont appelés à reprendre la classe. Et là, il y a 2 possibilités de faire les cours de vacances. On peut faire les cours de vacances pour revenir sur les notions que quelqu'un qui reprend une classe aurait pu maîtriser mais n'a pas pu maîtriser. Et on peut faire les cours de vacances aussi pour aborder les notions qui seront vues l'année à venir. Mais il ne faut pas oublier que les vacances sont aussi prévues non seulement pour se reposer, se distraire. Et puis, c'est le temps, pourquoi pas, pour les enfants d'apprendre de nouvelles choses. Moi, je conseillerais par exemple aux parents d'initier les enfants à de petits métiers, la coiffure, le stylisme, la restauration, l'hôtellerie, les métiers liés à l'agriculture, pourquoi pas, pour que, après le bac, ils puissent être en mesure de faire autre chose en dehors du diplôme qu'ils auraient obtenu. Les enfants ou les apprenants qui sont par exemple au second cycle, c'est-à-dire ceux qui sont en seconde, première, terminale, on peut leur permettre aussi pendant les vacances de faire des visites en entreprise. Imaginez à présent
que vous entrez dans les passages secrets de la mythique pyramide de Khéops et que vous voyagez sur les traces des pharaons de l'Égypte antique. Eh bien, l'Institut du monde arabe à Paris propose cette expédition immersive grâce à la réalité virtuelle. Suivons plutôt. Au tout début de l'expédition, vous allez avoir un tutoriel. Je vous conseille d'être bien attentif parce qu'il va vous aider à ne pas foncer dans les murs. Une petite voix va vous guider normalement. Je m'appelle Mona et je serai votre guide. Bonne expédition. Merci beaucoup. Après quelques premiers pas hésitants, nos aventuriers rejoignent l'ensemble des visiteurs pour cette immersion au cœur de la pyramide de Khéops. Les gens qu'on voit derrière moi, ils sont en train de marcher dans la pyramide, dans les couloirs, dans les salles de la pyramide. Ils sont aussi en train de voyager dans le temps, 4500 ans en arrière, pour découvrir ce monument tel qu'il était au moment de la 4e dynastie. Le réalisme est saisissant au point que certains oublient que leur balade est virtuelle. Quand on voit les gens se baisser pour entrer dans la chambre du roi, on se dit « Ah, on a réussi, les gens sont complètement immergés ». 45 minutes de visite plus tard, les avis sont unanimes. C'est bluffant, mais j'ai l'impression de faire le voyage là-bas. Et on s'y croit vraiment. On a l'impression qu'on peut s'asseoir, que quand on doit se baisser, on va se prendre les murs. Non, c'est génial. Une visite ludique mais émaillée d'informations historiques précises, comme par exemple lorsque les visiteurs peuvent assister à l'embaumement du pharaon. Voir le rituel lui-même. J'ai beaucoup lu sur le rituel de momification avant de venir ici, mais le voir en personne, c'était waouh, juste incroyable. Et rien n'est laissé au hasard. Afin d'éviter les collisions entre les spectateurs qui déambulent, casque vissé sur la tête, ils peuvent se voir les uns les autres. On croise plein de gens en lumière un petit peu, et de quoi on peut les éviter, tout ça, et il n'y a pas du tout cette impression de peur en fait, qu'on pourrait avoir si on avait les yeux bandés par exemple. Là on est totalement à l'aise pour se déplacer. Le tout est supervisé depuis ce poste de contrôle où officie une sorte de dieu de ce monde virtuel. Je peux interagir dans leur sac, donc je sais où ils sont, où ils en sont. Je peux vraiment avoir la mainmise complète sur toute leur expérience. Plus qu'une simple visite, une expérience qui donne aux spectateurs l'étrange sensation d'avoir voyagé et leur laisse des souvenirs inoubliables. Oui, on s'entend, moi je te vois. Une expérience à probablement expérimenter également sur nos cieux par ici. Ce sera tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.